Les gars, ce qui devait arriver, arriva. Le Real met en vente Vinicius Junior. Ah là 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 là. Sacré Kylian. Eh non, Kylian, c'est mon gars. Mais les gars, je vous jure, ce mec-là, il fait le nettoyage partout. Vous avez des cafards chez vous, appelez Mbappé. Vous avez des voisins qui font trop de bruit, appelez Mbappé. Vous croyez qu'il est là pour rigoler? Il vient, il fait le ménage. En vrai, les gars, c'est une dinguerie. T'as vu, bon, peut-être c'est un faux article, hein, Vinicius en vente. C'est Canal+ qui a sorti ça. Mais c'est quand même une dinguerie. Genre, il vient, Rodrigo départ, Vinicius départ. Vous allez dire, je parle trop de lui, etc. Je vous jure, je l'aime bien à la base, Kylian. J'ai fait une émission, je le défends. Ils étaient 10 anti-Mbappé contre moi. C'était moi le pro-Mbappé. Ça veut dire, c'est mon gars. Il est trop fort de base. Mais ça me choque comment il fout la merde partout où il va, en fait. Après, peut-être ça va être à son avantage, hein. Peut-être que là, tout le monde va partir. Le Real va jouer pour lui dans les futures années. Et le Real va gagner avec lui. Mais c'est quand même choquant. Vini, on parle de... Il y a quelques mois, c'était censé être lui le ballon d'or. C'est lui qui fait gagner la Ligue des Champions au Real Madrid. C'est vrai, il est trop gourmand par rapport au salaire. Le Real, ils peuvent pas lui donner autant qu'Mbappé. Parce qu'il rapporte pas autant d'argent. Tu vois, c'est du business. Mais, en mode, tu veux faire le malin? Vas-y, dégage. Salut la team, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Moi, ça ne va pas. Ça ne va pas, les gars. Je me réveille et je vois ça. Le Real met en vente Vinicius. Attends, quoi, c'est vrai, c'est une dinguerie, les gars. Non, non, non. Pas Vini, les gars. On a... Non, non, les gars. Vini, c'est le Real, les gars. Vini, c'est le Real. Vous ne pouvez pas mettre en vente Vini. Qu'est-ce qui se passe à Madrid, les gars? La saison n'a même pas encore commencé qu'il y a déjà ce genre de choses, les gars. On ne sait même pas comment l'équipe sera pour le début de saison. Qui sera là, qui ne sera plus là. Et notre star, parce que la star, c'est pas Mbappé, c'est Vini. La star Vini a été possiblement mise en vente. Pourquoi? Parce qu'il veut beaucoup d'argent. Il va avoir un gros salaire. Mais le Real Madrid a dit ceci. Cette saison, on bloque les augmentations. Les augmentations, c'est à partir de la saison prochaine. Cette saison a été décevante. Donc, il n'y a pas d'augmentation pour tout le monde. Vini, tu vas tout gâcher à cause de quelques millions. Cette saison, tu n'as pas été à la hauteur. Attends la saison prochaine pour demander l'augmentation. Tu fais une très belle saison. Là, ils seront contents de t'augmenter. Mais cette saison, c'est rare. Voilà. Il paraîtrait que Florentino va associer Mbappé et Haaland en cas de départ de Vinicius. Rodrigo veut partir. Vinicius mise en vente. Quelle équipe on aura la saison prochaine, les gars? J'espère que cette rumeur-là, elle est fausse, hein, parce que voilà, Vinicius c'est mon chouchon, hein, les gars. Mention spéciale à l'équipe féminine de l'Angleterre. Vous avez sauvé le football féminin. Si l'Espagne gagnait, oh les gars, si l'Espagne gagnait, le bruit. Arsenal a sauvé le football en battant le Barça féminin en finale de la Ligue des Champions. L'Angleterre bat l'Espagne en finale de l'Euro. Quelle merveille. Et on a la bonne Mati qui se plaint, fait les choses de Rodri. Regardez-moi ça. Parfois, celui qui gagne n'est pas celui qui mérite. Pourtant, tu as raté ton penalty. Tu as raté ton penalty. Et c'est les joueuses du Barça qui ont raté le penalty. Hein? Rien que les joueuses du Barça. Bon, à part une joueuse d'Arsenal. Mais les joueurs du Barça ont raté les pénaltys et elle vient se plaindre. Allez, bonne journée les gars. Le Real Madrid a choisi le remplaçant de Vinicius Junior et le nouvel acolyte de Kylian Mbappé. Écoute bien, je t'explique tout ça. Bon, si tu suis l'actualité du Real Madrid, tu sais que la situation avec Vinicius Junior, elle est un peu compliquée. Son contrat expire en 2027 et les négociations pour une prolongation, eh bien, elles n'avancent pas. Le Brésilien souhaite toucher le même salaire que Kylian Mbappé, mais Florentino Pérez, il a dit non, il n'y a pas moyen. Du coup, si ça avance pas, eh bien, le Real Madrid sera obligé de le vendre. Alors, a priori, ce sera pas cet été, mais peut-être l'été prochain, en 2026.
Et forcément, il faudra lui trouver un remplaçant et selon la presse espagnole, eh bien, le Real Madrid sait déjà qui recruter. Ce serait Erling Haaland, l'attaquant norvégien de Manchester City. Bref, j'imagine que tu le connais déjà, pas la peine de le présenter plus que ça. C'est un joueur que Florentino Pérez adore, mais bon, actuellement dans ce Real Madrid, c'est difficile de lui faire une place. Mais en cas de départ de Vinicius Junior, eh bien, le Real Madrid irait chercher le Norvégien. La source, c'est un article de la Cadena SER sur la situation de Vinicius Junior. Et l'argent, ce serait pas forcément un problème, sachant qu'en plus, Erling Haaland a une clause libératoire de 200 millions d'euros pour les clubs qui ne sont pas des clubs de première ligue. Donc 200 millions d'euros, c'est beaucoup, mais entre l'argent que le Real Madrid a déjà à disposition, plus la vente de Vinicius et l'argent économisé sur son salaire, eh bien, ça rend l'opération plus ou moins réaliste. Mais en tout cas, ça fait déjà plusieurs années que Florentino Pérez, il a cette idée d'associer Mbappé et Haaland à la pointe du Real Madrid. Et toi d'ailleurs, si t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses qu'un départ de Vinicius et une arrivée de Haaland, que ce soit cet été ou l'été prochain, est-ce que ce serait bénéfique pour le Real Madrid, oui ou non? Est-ce que tu penses que le Real Madrid serait meilleur ou est-ce que tu penses que le Real Madrid serait pire? Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu des merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Les gars, j'ai pas peur de le dire parce que c'est la vérité, mais Vinicius Junior n'a pas sa place et n'a plus rien à faire au Real Madrid. Et ceux qui pensent le contraire, franchement, je pense qu'on doit peut-être pas voir le même football. Sincèrement. Les gars, vous savez, il y a un de mes coachs qui m'a toujours dit quand j'étais plus petit, si exemple t'es nul et que tu joues avec 10 joueurs qui sont bons, tu vas forcément être bon. Ton niveau va monter. Par contre, si t'es bon et que tu joues avec des joueurs nuls autour de toi ou bien des bras cassés, bah forcément, ton niveau, il va... Bah pour moi, Vinicius, c'est ça. Vinicius, il y a 3 ans, 4 ans, quand il jouait encore avec Benzé, les Modric, les Kroos, enfin, il jouait avec une vraie équipe. Pour moi, c'était un meilleur Real qu'aujourd'hui. Je pense que tout le monde est d'accord sur ce point-là. Bah là, on le voit que c'est quand même compliqué pour Vinicius, que ce soit la saison dernière. Même cette saison-là, moi, je sais que ça va déjà être dur pour lui. Je pense qu'on le sait, je le sais. Enfin, pour moi, il n'y a même pas débat. Les gars, pour Vinicius, c'est seulement une personne qui est là pour surfer sur le buzz du Real Madrid. Oh, il est tout le temps là, nous montrer ses patchs, 15, 14 LDC. Ok mec, c'est bien. Mais au final, Vinicius, il a gagné 2 Ligues des Champions. Mais enfin, ce que je veux vous dire, c'est que les Ligues des Champions qu'il a gagnées, je pense que ça a marqué... Enfin, moi, perso, ça ne m'a pas marqué. Même, je pense, un supporter du Real, je pense que l'époque où il a eu ces 2 LDC... ça n'a marqué personne, je suis désolé. Et ouais, juste pour vous dire, dites-vous que les gars, à cette époque-là, juste faire un contrôle ou une passe dans les pieds d'un de ses coéquipiers, c'était très compliqué pour Vinicius. Au final, quand je vois ça, bah, si on devrait dire qu'il a évolué, il a évolué en quoi? Bah, peut-être il a peut-être plus confiance en lui et il a pris du muscle. Moi, c'est ça, honnêtement, les 2 points positifs. Parce que franchement, sur l'aspect technique, enfin pour moi, Vinicius, c'est pas un mec qui est à l'aise avec le ballon. Pour moi, c'est un mec, chaque fois sur un terrain qui doit dribbler, enfin, il improvise. Vraiment, il improvise. Il n'a pas un geste technique où, vous savez, enfin, il y a la spéciale Mbappé, la spéciale CR7, la spéciale Messi, la spéciale Yamal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, la vie de ma mère, Vinicius doit se barrer du Real. Et vous allez voir, quand Vinicius quittera le Real, beaucoup ouvriront les yeux sur son réel niveau. Parce que pour moi, je le dis, je le redis, mais Vinicius, il n'a pas... En fait, c'est triste de se dire que bah, si un mec comme ça est au Real, enfin, c'est triste de se dire que il a le niveau du Real. Pas du tout. Appelez même des Ekitike, des Luis Diaz, des Wirtz, enfin, des mecs qui jouent à droite dans le même profil que Vinicius, parce que de là à dire que c'est le meilleur ou même l'un des meilleurs joueurs du monde, oh, la vie de ma mère, les gars, vous abusez à mort, vous abusez trop. C'est donc ça le plan de Florentino Pérez, vraiment honte à nous. Comment c'est possible de faire ça à Vinicius? Déjà, il faut savoir que le média Marca a confirmé nos doutes concernant le numéro 10 du Real Madrid. On avait tous compris que le fait de le donner à Kylian Mbappé était plus une question marketing que sportive. Et aujourd'hui, le média Marca nous l'a confirmé, le Real Madrid s'attend à un boom presque sans précédent grâce à Kylian Mbappé. Le changement de numéro du français devrait assurer un pactole au club, des centaines de millions d'euros, voire des milliards. L'année dernière déjà, le numéro 9 de Kylian Mbappé a eu un énorme succès, provoquant des ruptures du stock à gogo. C'est exactement pour la même raison qu'ils lui ont donné le numéro 10. Ça, à la limite, on s'en fout, il n'y a pas de problème. Attendez voir la suite. Étant donné que Vinicius a fait l'erreur de ne pas être bon cette saison, malheureusement pour lui, le Real Madrid a décidé de le piétiner. Ici, on nous dit, l'avenir de Vinicius pourrait tout changer. Le Real Madrid lui a mis un ultimatum. Il lui laisse 1 an pour progresser et passer un cap. Sinon, il sera mis sur la liste des transferts. Et c'est pas tout, c'est là leur plan. En cas d'échec, c'est-à-dire si Vinicius ne progresse pas cette saison, une vente à plus de 200 millions d'euros comme l'offre venue d'Arabie Saoudite pourrait ouvrir la porte au rêve de Florentino Pérez. Et vous allez me demander c'est quoi son rêve?
Erling Haaland et Kylian Mbappé dans la même attaque. Est-ce que vous vous rendez compte du manque de respect? Là, on parle de Vinicius. Après tout ce qu'il a fait pour le Real Madrid, vous avez bien entendu, le club lui marche dessus. Et en plus de ça, Vinicius n'aura pas le même salaire que Kylian Mbappé au Real Madrid. C'est niet. J'aime bien mon club, mais il n'y a pas plus ingrat que nous. Genre, lui, il doit prouver. Il n'a pas déjà assez prouvé. Ce qui me fait rire, c'est que Florentino Pérez pense vraiment que lui et Kylian Mbappé, ça va coller. Ce mec-là va pas se laisser faire. Et si lui, il vient au Real Madrid, c'est pour qu'on joue pour lui. Lui, c'est vraiment un neuf. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire. C'est une petite bombe qui vient de tomber. Le Real Madrid vient de mettre Vinicius en vente. On ne sait pas trop si c'est un coup de pression ou si c'est vraiment parce que le Real veut le vendre. Ça, c'est à cause de son salaire, je n'en doute pas. Vinicius voudrait le même salaire que Kylian Mbappé et le Real ne bronche pas. C'est un bras de fer, ils ne veulent pas le mettre au même salaire que Kylian Mbappé. Après, il faut savoir si Vinicius Junior le mérite parce que ces derniers mois, c'est l'ombre de lui-même, il ne marque presque pas, il n'y a aucune influence sur le jeu, ce n'est plus le Vinicius Junior que l'on connaît de la dernière année ou des dernières années. Donc est-ce qu'il faut qu'il parte du Real Madrid? Je pense que si Mbappé veut avoir les pleins pouvoirs en attaque et être à son poste de prédilection qui est sur le côté gauche et non dans l'axe, moi je le répète, ce n'est pas un 9, Mbappé c'est un 7. Et pour moi, Vinicius Junior et Mbappé ne sont pas compatibles pour aller loin en Ligue des Champions avec le Real Madrid et pour construire un jeu collectif. Donc si le Real Madrid a une offre pour Vinicius Junior, je pense qu'ils vont s'en débarrasser sans hésiter. La fin s'approche les gars, il va falloir l'accepter. D'après la source, et on ne sait pas si elle est vraie ou pas, Vinicius n'aura pas le même salaire que Mbappé au Real. Le club lui laissera 1 an pour progresser et passer un cap où il sera placé sur la liste des transferts. Ça me blesse les gars, ça fait mal parce que Vinicius, vous le savez très bien, c'est l'un de mes joueurs préférés au Real Madrid, c'est l'un de mes chouchous, voilà, avec Camavinga. Et là, voir à quel point le Real Madrid ne fait pas assez preuve d'empathie envers Vinicius, n'essayez pas de le comprendre aussi, n'essayez pas de voir à quel point Vinicius, il a apporté au Real Madrid, remporter des Ligues des Champions, remporter des titres de Liga. Vinicius, quoi qu'il en soit, on peut parler de son comportement et tout. Mais c'est un joueur, il a toujours kiffé le Real Madrid. Je sais pas si vous voyez le délire. Il a toujours kiffé le Real Madrid. Et s'il quitte le Real Madrid, voilà les gars, j'en voudrais tellement à des personnes. Voilà, je crois que je serais sans pitié. Voilà, je serais sans pitié dans mes mots. Donc les gars, je répète, si la source, elle est vraie, et que Vinicius ne veut pas lâcher le steak, ça voudrait dire que Vinicius devra partir l'année prochaine. C'est dire que Vinicius ne sera plus madrilène l'année prochaine. Les gars, c'est une dinguerie. C'est le seul défaut, je pense, de mon club. Le fait de ne pas assez respecter les joueurs qui ont fait énormément dans le club. C'est dommage. C'est dommage. Bon, mais Madeleine, quelques informations côté Vini sur sa prolongation. Les gars, c'est simple. Vinicius, il touche actuellement 20 millions. Vinicius, il demande 30 millions. 10 millions d'augmentation, ça veut dire 50% de son salaire, les gars. Ça, c'est du impossible, les amis. Surtout au Real. En fait, le Real, apparemment, après les vacances, quand Vini va retourner de vacances, ils vont aller voir Vinicius, ils vont parler avec lui, ils vont lui dire, écoute, Vini, c'est simple. Ton contrat finit en 2027, ok? On va te laisser 1 an. C'est simple. Soit tu acceptes ce qu'on est en train de te proposer, soit l'année prochaine, on va te vendre. Mais tu partiras pas gratuit. C'est simple comme bonjour. Les amis, faut pas se mentir que au Real, pour prolonger, en plus, Vini, ça fait 7 ans qu'il est au Real. En fait, plus tu passes du temps au Real, à chaque fois quand tu veux renouveler ton contrat, ils vont baisser ton salaire, les gars. Ils vont baisser ton salaire à chaque fois. Et Vinicius, il va pas échapper à ça. Là encore, cette année, tu peux demander une augmentation, 2-3 millions à la limite, pourquoi pas. Mais 10 millions, c'est mort, c'est mort. Et tu vas voir quand tu vas prolonger, peut-être tu vas prolonger jusqu'en 2030, mais en 2030, tu auras 30 ans, simple comme bonjour, tu es en 2000. Donc en 2030, quand tu vas aller voir Florentino, il va baisser ton salaire. Simple. Ou alors tu vas partir, tu auras 30 ans. C'est simple, les amis. Au Real, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, il y en a, ils vont dire, ouais, mais Mbappé, il touche 30 millions. Les gars, le cas d'Mbappé, c'est particulier. Mbappé vient d'arriver. Mbappé, il a bien négocié son salaire. Et en plus de ça, le salaire vraiment réel d'Mbappé, c'est 20 millions. C'est juste que, vu qu'il avait une prime entre 100 à 150 millions, c'est pour ça qu'ils l'ont pas donné cette prime-là directement. Ils ont étalé sur 5 ans. C'est pour ça que il est dans les 30 millions. Mais en réalité, il n'est pas à 30 millions. Donc voilà mes amis, côté Vini, je sais que t'es dans ton droit, y a pas de souci, mais ça va être compliqué. Bonne chance. Information qui vient de tomber, le rêve de Florentino Pérez est de réunir Mbappé
et Haaland en attaque cet été si Vini Junior est vendu, et c'est possible vu que le Real Madrid a signifié à Vinicius qu'il ne lui donnera jamais le même salaire que Kylian Mbappé, et sûrement que Vinicius va vouloir quitter le Real Madrid. Vinicius était aux portes du Ballon d'Or avant que Mbappé arrive, et Vinicius est aux portes de la disparition depuis qu'Mbappé est arrivé. On donne le numéro 10 à Mbappé alors que Vini, Arda Güler aurait pu le mériter comme Jude Bellingham, mais on le donne à Mbappé. Tout le monde a peur de Mbappé, alors que le mec n'a jamais gagné de Ballon d'Or, n'a jamais gagné de Ligue des Champions, n'a jamais gagné d'Euro, n'a jamais gagné de FIFA The Best, n'a jamais mis de but dans le jeu dans un Euro, mais on donne tout à ce mec-là. Pourquoi? On ne sait pas. En tout cas, si Vini Junior quitte le Real cet été, la priorité de Florentino Pérez est de recruter Erling Haaland de Manchester City. Donc je pense que l'argent récolté dans la vente de Vinicius servira à acheter Haaland à Manchester City. Moi, j'essaye de me mettre à la place de Vinicius en vrai, et franchement, là je te parle en tant qu'humain, lui ce qu'il vit, ça doit pas être simple. Regarde, Vini doit gagner le Ballon d'Or, il se le fait voler. Pour moi c'est un vol, il se le fait voler par Rodrigo. T'es la superstar du Real Madrid, t'as porté le Real Madrid, t'as montré que t'étais capable de porter un Real Madrid et de l'emmener au sommet. Tu remportes la Ligue des Champions, t'es un artisan majeur, t'es aimé par les supporters. Derrière, tu peux être le meilleur salaire du club. Il y a Mbappé qui vient. On te dit que c'est plus toi la star. On te dit que c'est lui qui va prendre, c'est lui qui a le meilleur salaire, et toi on veut pas te mettre au même niveau. Là tu sais dans ta tête aussi que Mbappé va être promis à prendre le Ballon d'Or. On te dit limite de te mettre au service de Kylian Mbappé. Vini a peut-être pas envie. Peut-être que comme il était proche du Ballon d'Or, il a envie de le gagner le Ballon d'Or. Et il a pas envie, lui, de se mettre au service de Kylian. Donc peut-être qu'il y a une question d'ego aussi, où les deux n'ont pas envie de se porter mutuellement. Je comprends, et franchement, humainement, je comprends des choses par rapport à Vini. Moi, il y a une chose après que j'arrive pas à comprendre, c'est, ça veut dire quoi jouer pour Mbappé, pour Vini? Le faire stater. Dieu a exaucé mes prières. C'est Florentino lui-même qui va détruire le Real Madrid. Le rêve caché de Florentino Pérez, si Vinicius Junior est vendu, est d'aligner ensemble Haaland et Mbappé. En fait, l'ancien, il fait comme si les joueurs c'était juste des pions qu'on plaçait là, comme dans Ultimate Team. Comme s'ils n'avaient pas des sentiments. Kylian Mbappé a montré à maintes et maintes reprises que dans un club, c'est lui et personne d'autre. En sélection, c'est lui et personne d'autre. Tu peux pas lui ramener Haaland alors qu'il a presque réussi à chasser, à mettre dehors Vinicius. Parce que au cas où vous étiez pas au courant, Vinicius a 1 an pour prouver, comme s'il venait d'arriver. Vinicius Junior a 1 an pour prouver au Real Madrid qu'il mérite sa place en devenant le lieutenant de Kylian Mbappé. Parce qu'il lui reste 2 ans de contrat et il veut le même salaire que Mbappé, si ce n'est plus. Ce que le Real Madrid, pour l'instant, ne trouve pas possible vu son niveau. En tout cas, l'ancien, il a construit quelque chose d'extrêmement grand. Et si c'est lui qui le détruit, je suis pas contre. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao!